乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近。故乡。给我说实话，我们现在没是给孩子打理的教育。Une chanson sur les fleurs de Traojo raconte aux gens les vicissitudes du vieux bourg durant des milliers d'années. Situé à la jonction du Kansu et du Sichuan, le vieux bourg de Xinchang existe depuis plus d'un millier d'années. Pendant les dynasties des Trang et des Song, Xinchang était un relais de poste important sur l'ancienne route Trangbo, désigne les pistes partant du Shanxi vers le Qinghai, le Tibet, le Népal et l'Inde. La princesse Wenchang est entrée au Tibet le long de l'ancienne route du bourg. Au cours de la première année de la dynastie des Song du Sud, des marchés frontières spéciaux ont été organisés ici 3 fois dans le but d'organiser le commerce. Dans les premières années de la dynastie Ming, Zhou Yuanzhang a mis en place un département de commandement militaire. Comme le vieux bourg est lié au Shanxi à l'est, au Sichuan au sud, au Qinghai à l'ouest et à la Mongolie intérieure au nord, Xinchang était non seulement un bourg commercial important sur la route de la soie, mais aussi un lieu militaire stratégique. 我一路走过来，当我看到这些古老的城墙，甚至能够抚摸到这种斑驳的门砖的时候，在这一刻，我真的仿佛能够体验到那种历史风云变幻的悲壮。无论是远征而来的战士，还是迁徙至此的居民，他们在历史的风雨当中，始终都保持着一份坚韧和刚毅。而这样的一种性格，也正如这古老的城墙一般，至今依然耸立，不朽不倒。 D'après les enregistrements du livre Yuanhe Junxian Truzhe, l'ouvrage de topographie sur les préfectures de Chine de Yuanhe, le vieux bourg de Xinchang était à l'origine connu sous le nom de Traojo, construit durant la dynastie des Wei du Nord il y a plus de 1600 ans. Dans la 12e année du règne de Hongwu de la dynastie des Ming, il y eut une rébellion à l'extérieur de Traojo. L'empereur Zhou Yuanzhang ordonna à Mu Ying, le grand général qui soumit l'Ouest, de lancer une campagne de pacification avec son armée. Afin de consolider la défense des frontières, Zhou Yuanzhang, le premier empereur des Ming, a mobilisé une troupe d'élite pour stationner à Xinchang. Les soldats étaient pour la plupart venus de la région de Jianghuai. Ils s'y sont installés avec leurs familles et ont effectué un défrichement à des fins agricoles. Ils intégraient l'armée pendant la guerre. Aujourd'hui, le modèle structural du vieux bourg maintient celui de sa construction durant la dynastie des Ming. Entouré par les remparts anciens faisant des tours et des détours, le vieux bourg comporte 5 portes avec des tours de flanquement. À l'intérieur des remparts, les colonnes de fumée s'élèvent en volutes des cheminées des cuisines et les voitures passent devant la cour comme un courant d'eau. Les sables des années ne peuvent pas apaiser la nostalgie des gens envers leur ville natale.
Les peuples qui ont déménagé de la région de Jianghuai n'ont jamais oublié la tranquillité des cours d'eau et la chaleur de leur ville natale. La broderie en dentelle élégante fait penser à la poésie et à la peinture du sud du fleuve Yangtze. Les cheveux en chignon avec des ornements en argent et des chaussures de tête de phénix aux pieds, ces femmes douces et charmantes sont appelées par les locaux Gagnanyang. Dans le murmure du dialecte de Suzhou, le style du sud du fleuve Yangtze se répand dans ce vieux bourg. 走在新城的街道上，我会在偶然间发现很多江淮一带的风情，比如说雕刻精美的木窗格栅、白墙青瓦的民居，还有那些纤秀温婉的嘎娘娘。迁居而来的先民们，他们是在竭力地保留着一些故乡的印记，而这就是为了留住一些念想和记忆。而一直以来固守传统的人们，他们同样秉持着祖先的训诫，不仅把一份忠诚和勇敢烙印在了子孙后代的血脉当中，也同样的留在了后裔们的故事里。 Au cours de l'histoire, les soldats stationnés à Xinjiang ont gardé la sécurité du territoire au péril de leur vie. Durant les années de règne de l'empereur Yongle de la dynastie Ming, l'IDA a reçu l'ordre de stationner à Xinjiang. Une fois, la région de Qinghai subit une invasion. Le gouverneur du Shanxi et du Gansu fit un rapport urgent à la cour pour demander l'envoi de troupes. L'IDA reçut cet ordre alors qu'il avait plus de 50 ans. Il a mené en personne les troupes au combat pour offrir de l'aide militaire. Cette guerre fut extrêmement difficile. Comme le nombre de troupes ennemies était considérable et que les soldats et leurs chevaux étaient forts et robustes, la ville était réellement menacée d'être perdue. Après avoir gagné la guerre, il vécut beaucoup de difficultés avec ses soldats en étant stationné à la frontière pendant 7 ans pour résoudre les problèmes d'émeutes dans le territoire frontalier. L'IDA était très âgé à l'époque. Afin de remercier le général âgé de ses efforts, Zhu Yanzhang, l'empereur fondateur de la dynastie Ming, nomma spécialement l'IDA au poste de chef-gouverneur de l'armée et lui a permis de se déplacer afin de travailler dans la région prospère du sud du fleuve Yangtze. Cependant, pensant aux soldats qui s'étaient déplacés avec lui à la frontière, l'IDA refusa à plusieurs reprises la faveur proposée par la cour et il resta sur ce territoire stérile. Dans la 10e année du règne de l'empereur Zhongtrong des Ming, l'IDA, âgé de 87 ans, a finalement pris sa retraite de sa carrière militaire après ses 41 ans de stationnement à Xinjiang. L'année suivante, l'IDA quitta ce monde. En reconnaissance de ses contributions militaires, tous les empereurs de la dynastie Ming ont écrit les inscriptions pour lui en personne. Jusqu'à présent, dans l'arbre généalogique conservé par les descendants de l'IDA, tout contenu sacré noté par les empereurs y a été enregistré en détail. 忠诚自留，事归平路，日归同修，这是人生好的。给他评价就是忠诚，是吧？这个历史家族，等于说一种排家排下来了一代一代。Au cours des 240 années après le décès de l'IDA, il y eut parmi ses fils et petits-fils au total 10 gouverneurs d'armée stationnés depuis des générations à Xinjiang pour assumer ses responsabilités pour le pays. Sous l'influence de la famille Li, cette ville du nord-ouest a formé au cours de l'histoire de nombreux personnages dévoués au pays. Li Wenxin est le 23e petit-fils de la famille Li à Traozhou. Il a grandi en écoutant les histoires de l'IDA. Par le respect envers ses ancêtres, il a recopié la généalogie obtenue de l'ancienne génération pour en effectuer des lectures répétées. 重点的话，这里面讲的就是仁者必忠以立身。 忠以立身，祖辈的话呢，给后辈做出了榜样。那么后辈的话呢，传承了这种精神。哦，就是说要求我们啊，就是要有忠心，对老百姓的话呢，更要有忠心啊。 Li Wenxin est entré dans l'armée à l'âge de 17 ans. Durant ses 10 ans de carrière militaire, à chaque fois qu'il rencontrait une situation dangereuse, il restait courageux et agissait en premier sans peur de la mort. En 1972, Li Wenxin a dirigé une troupe stationnée dans la montagne de Zilien. Un accident s'est produit lors d'une opération de dynamitage en montagne. À ce moment-là, l'agent de démolition a allumé la mèche, mais plus de 10 minutes plus tard, aucune explosion ne s'était produite. Avec le temps qui passait, la tâche de dynamitage ne pouvait pas continuer si les dangers cachés n'avaient pas été éliminés. En tant qu'instructeur adjoint de la troupe, Li Wenxin a immédiatement pris une décision. Il a ordonné à tout le monde d'évacuer la zone de danger, afin d'aller tout seul au site d'explosion et d'en effectuer le dépannage. 其他同志说我们一块上，我说你们都不要上，我们把这情况说清，我一个就可以上了。
Li Wenxin rampa jusqu'à la fosse pour creuser soigneusement la pile de gravier. Il a alors constaté que la mèche était bien dans l'enveloppe extérieure de l'explosif. Mais en raison de son extrémité qui était humide, l'explosif ne pouvait pas être détonné avec succès. Le seul moyen était de démonter l'explosif et de retirer le détonateur afin d'éliminer le danger. Cependant, si l'opération était mal effectuée en raison de la friction, l'explosif pouvait détonner instantanément. 那还不能硬把它往外拉，一拉以后的话，那有时候一摩擦以后的话就爆了。一直要把那铝管取出来，取出来以后的话，再把铝管和这个导火索慢慢的拧下来，这样就能做到万无一失，就比较安全。完了以后呢 Le tir raté a été désarmé avec succès. Cela a rassuré Li Wenxin et les officiers de l'armée. Cette expérience particulière lui a permis d'accumuler un acquis rare. Pendant les 8 mois suivants, il fut confronté à plus de 20 incidents de tirs explosifs ratés. À chaque fois, Li Wenxin insista pour se rendre seul sur place, pour le dépannage. Bien que cela soit un défi à la mort à chaque fois, pour lui, c'est la responsabilité d'un soldat. 有危险的地方，你干部要上，你不能的话，危险的时候你让战士上。作为一个干部来讲，你就没有资格你当好这个干部。有些人说后悔不后悔？我说我当兵是从来不后悔，不后悔。这个当兵还是非常好。 À l'image des descendants de la famille Li, les habitants de Xinjiang insistent toujours sur le fondement de l'homme. Ils cherchent à bien travailler, à assumer toutes leurs responsabilités, quels que soient les postes qu'ils occupent. 孟子讲杀身成仁，舍身取义。战争的时期，他需要人去堵枪眼，但是在和平的时期边，没有那么多一瞬间，但是他需要的是什么？需要把自己所有的能力释放出来，把自己所有最好的东西奉献给自己这个周边，然后有了这些人，我们这个民族他才伟大，他才有将来。 Aujourd'hui, à Xinjiang, durant les jours fériés et les vacances, les histoires sur la loyauté envers son pays sont de nouveau mises en scène. Depuis des siècles, les tambours sur la scène ancienne sonnent de la même façon. Les gens se rassemblent devant la scène pour revoir les histoires familières une pièce après l'autre. L'esprit de loyauté imprègne insensiblement chaque habitant du Vieux-Bourg, pour une intégration au plus profond du cœur. 尽忠职守的精神纵贯了古今，它也成为了流淌在新城人血脉当中的文化基因。而那些远离故乡在外打拼的人们，他们带着这种家乡人的特质，在自己的岗位上也能够做到扛得起责任，放得下顾虑，用自己的一言一行来守护家乡的文化，也守住做人的根本。 Dans le musée du lycée numéro 1 de Xinjiang, il y a un livre. Il s'agit des enseignements sur la vie laissés par Bao Yongchang, un fameux savant de l'Antiquité, aux générations futures. 国立气节，其义无方，匡时济世，福纲治堂，这是他的做人标准。是他给后人留下的家训。哎，对对对，这是他们家传的祖训。 Bao Yongchang, né à Xinjiang, était un Dinshi, un docteur dans la Chine impériale, lors du règne de l'empereur Guangxu de la dynastie Qing. Selon la légende, quand il était maire de la commune de Gaoyao, de la province du Guangdong, un bandit local avait un grand pouvoir. 基本是土匪性质，知道吧？这个包云长到高邮县以后啊，就是说深入民间，掌握真据。他当时就是把这个恶霸缉拿归案以后，做了这个处死的处理。 Les habitants se sont réjouis d'avoir été débarrassés du tyran, mais Bao Yongchang savait qu'il avait offensé de nombreux puissants à cette fin. Cependant, dans sa position, il se devait de bien accomplir ses fonctions afin d'être digne du peuple. Et quand il a quitté son poste, les habitants locaux étaient présents le long de la rue pour lui dire au revoir. Ils lui ont également offert une tablette horizontale portant l'inscription « Réincarnation du dragon » pour le remercier. Après son retour dans sa ville natale, Bao Yongchang fit construire une école gratuite à Xinjiang en fondant l'académie Lianfeng et transmettant aux descendants un enseignement dont la ligne directrice était « Une personne décente a un tempérament respectable. Ses qualités influencent les autres, sans limite. »
我们林泰一中走出去的学生，实际上他就是包云厂的这种思想的延续。Aujourd'hui, les habitants de Xinjiang, gardant ce riche héritage, racontent encore l'histoire de leurs ancêtres et gardent vivante la culture et les anciennes coutumes du bourg. Le tir à la corde, un jeu qui a vu le jour durant la période des printemps et des automnes et celle des royaumes combattants, a été pratiqué par les généraux stationnés à Xinjiang dans le but d'entraîner leurs soldats. Maintenant, ce jeu a lieu dans le vieux bourg sous la forme d'une compétition. La compétition de tir à la corde dans le vieux bourg de Xinjiang est connue sous le nom de tir à la corde de 10 000 personnes. Les gens indiquent la porte du sud comme limite médiane et utilisent une super corde pesant 8 tonnes et d'une longueur de plus d'1 kilomètre. Quand on fait du tir à la corde, toute personne indépendamment de l'âge peut y participer. La clé pour gagner ce jeu, c'est que chaque participant doit faire de son mieux pour tirer la corde, en y jetant toutes ses forces. Tout le monde est concentré sur cette seule et unique corde d'une manière unie. Personne de l'équipe ne doit desserrer sa prise avant de gagner le jeu. Pendant des milliers d'années, les habitants de Xinjiang ont tiré cette corde avec persévérance. Ils ont travaillé ensemble dans un but commun. Sous les cris puissants, les traits de ténacité et de détermination des habitants du vieux bourg se sont formés. C'est sous l'influence de ces traits de caractère que les habitants de Xinjiang demeurent toujours loyaux à leur ville natale, sans jamais l'abandonner. 也许在很多人的眼中，这一片高寒又干旱的土地它是贫瘠的，但是呢，对于新城人来说，这里却是他们最为珍视的家园和故土。古城当中的人们，他们世代都在与匮乏的资源，甚至是恶劣的天气在做斗争，但是他们却在这儿开疆拓土，又深深扎根，一代又一代对这片土地不离不弃。 Les habitants du Vieux-Bourg comptent sur leur travail acharné et l'esprit de simplicité pour développer des terres agricoles fertiles sur la crête. Jour après jour, le travail permet aux gens de ressentir la joie de la récolte. Et le secret du maintien de cette joie est caché dans les montagnes du Vieux-Bourg. Situé sur le plateau tibétain, le Vieux-Bourg a un climat rigoureux. En particulier en été, il y tombe souvent de la grêle, ce qui menace des milliers d'hectares de terres fertiles autour du Vieux-Bourg. Afin de prévenir les catastrophes naturelles, un site d'observation local a été mis en place au sommet de la montagne à côté du Vieux-Bourg. Liu Shuangfu est un météorologue spécial en poste sur le site. Du matin au soir, Liu Shuangfu doit observer le ciel depuis le sommet de la montagne. Quand il remarque une anomalie, il doit prendre une décision en quelques minutes et appliquer des mesures météorologiques. 这回工以后的话是拿那地包自己，我们这些铁矿自己打完了，地包用不动的，昨天的那说是月路也不行，季路也不行，根本没月路也没效果，季路也没效果，不能让它吸成地包油，也不能让它落着下子。那这一台炮它能保护多远距离的土地呢？ 土地是在5公里，它的北极是在4000多5000米。 Une opération de quelques minutes va influencer les revenus de milliers de familles. Pour les personnes qui vivent des terres agricoles, face à l'arrivée de la grêle, ce n'est pas seulement de la nourriture qu'ils peuvent perdre, mais aussi de l'espoir pour la vie. C'est pourquoi Liu Shuangfu n'ose jamais quitter la station durant son travail. Un an, en été, Liu Shuangfu patrouillait sur la station comme d'habitude. Soudain, il y eut un vent très fort. En levant la tête, il a vu les nuages noirs s'approcher rapidement. Avec des années d'expérience, il savait bien qu'une grêle arrivait. Alors, il s'est dépêché de rentrer dans la pièce. Il a ramassé les obus préparés, puis a couru vers le canon. À ce moment, un éclair est apparu, avec une énorme boule de feu, claquant devant lui, puis explosant. 哗的光啥不知道了，最后就这么头发，这个头发这么头得很，知道吗？自己揪自己头发，感觉到痛。哎，头发这么少，这么正，这么长就头了。哎，我说我可不是老谁了，给几年就可大。
Venant de se réveiller, Luo Shangfu n'a pas eu le temps de penser à ce qui s'était passé. Il a pointé la bouche du canon vers le ciel pour que les obus explosent précisément dans le nuage de grêle. Une crise a été évitée à la dernière minute. Au cours des 23 années de surveillance de la station, Luo Shangfu a été frappé par la foudre à 4 reprises. Bien qu'il ait survécu à chaque fois, il redoute les coups de foudre. À l'époque, beaucoup de gens lui ont conseillé de quitter ce poste, à la fois dangereux et à faible revenu. Cependant, quand il a regardé les terres agricoles et les gens qui travaillent dur, il a décidé de rester sur le sommet de la montagne, à monter la garde près du canon. Plus de 20 ans se sont écoulés. L'ouïe de Luo Shangfu a été gravement endommagé et sa vue est devenue floue. Cependant, face aux gains ou pertes personnelles et à ses responsabilités professionnelles, il ne s'est jamais soucié du moindre profit personnel. Aujourd'hui, la famille de Luo Shangfu abrite déjà 4 générations sous un même toit. Quand il est libre, il aime passer du temps avec ses petits-enfants et profiter du temps avec sa famille. Comme la plupart des gens dans le Vieux-Bourg, il a une vie simple, mais intéressante. Depuis des milliers d'années, les habitants qui ont adopté un mode de vie traditionnel sont profondément attachés à leur pays natal. Sur cette terre cultivée par leurs ancêtres depuis des générations, ils trouvent aussi le foyer de leur âme. 中国有一个传统叫种土传理，就是一旦我在这地方扎下了根儿，那么这块土地跟人之间就产生感情。乡土还需要有人坚守，人只在故乡的树下才得以休憩。所以实际上他对那个乡土那个爱，我们才能在艰难的环境下付出牺牲，肯在那里坚持。这在我们中国古人看来，它就是一种很伟大的品质。 Au petit matin, le bruit de la lecture des élèves sort de la salle de classe de campagne. À 65 km du vieux bourg de Xinchang, dans les profondeurs des montagnes, il y a seulement une petite école primaire dans le village de Caoshan. Zhang Junde est le seul enseignant rural dans cette école. Il y a plus de 20 ans, Zhang Junde a été diplômé du lycée numéro 1 de Lintran. À l'époque, des points d'enseignement furent établis dans les zones montagneuses reculées autour du Vieux-Bourg. Il s'est inscrit pour devenir un enseignant rural sans aucune hésitation. En arrivant au point d'enseignement au village de Caoshan pour la première fois, il fut étonné par les conditions difficiles de ce quartier. Dans l'école mal équipée, il y avait seulement quelques tables et chaises. Zhang Junde était non seulement responsable des missions d'enseignement pour la dizaine d'enfants de l'école, mais il était aussi obligé de préparer les repas et de laver les vêtements tous les jours. Ce rythme de vie intense l'a rendu très stressé. 从早上一直到放学就没提着花时间，一直跟着学生转，晚上还要写教案批改作业，有时候还要自己做饭，一天下来就还是没劲的了。 La lourde tâche d'enseignement a incité Zhang Junde à penser au transfert, mais s'il partait, la scolarisation de cette douzaine d'enfants en serait grandement influencée. En voyant les yeux des enfants avides de reconnaissance, Zhang Junde a décidé de rester à son poste. 10 ans plus tard, en 2004, l'école primaire du village de Caoshan a été fermée. Les élèves se sont inscrits dans d'autres écoles. Zhang Junde et son épouse ont été transférés à l'école primaire centrale du bourg. Une maison de 2 chambres leur a été attribuée pour cette nouvelle structure. L'amélioration de leurs conditions de vie rendit le couple très heureux. Cependant, quelques années plus tard, Zhang Junde entendu dire que suite à la fermeture de l'école primaire de Caoshan, des enfants ne pouvaient plus aller à l'école de proximité. À la demande des villageois, l'école primaire a rouvert ses portes au public et a construit un nouveau campus. En revanche, l'école rénovée ne pouvait pas commencer les cours car aucun professeur n'avait posé la candidature. En apprenant cela, Zhang Junde réfléchit longuement. 说实话，内心还有纠结。纠结什么？经过在这个地方原来的教过吧，
要知道这个资方的这个条件。如果连我都不来的话，我觉得对不住乡亲们。因为这个孩子，就是依据着这个家庭的全部死亡。Comme ils ne pouvaient pas renoncer aux enfants du village, ce couple a finalement abandonné la vie du bourg pour retourner au village de Tsaoshan, éloigné, mais portant toutes leurs pensées. Aujourd'hui, la classe de Janjun 2 compte 11 enfants de grade inférieur, dont la plupart sont des enfants délaissés. Les parents des enfants travaillent durant toute l'année à l'extérieur de la région rurale. Afin d'assurer la sécurité des élèves, ils doivent venir chercher les enfants pour l'école et les raccompagner à la maison après la classe tous les jours. Sur la route de montagne de plus de 5 km, malgré le vent et la pluie, l'hiver froid ou l'été chaud, on peut toujours voir Janjun 2 accompagner ses enfants. Dans l'école, en plus des tâches d'enseignement quotidiennes, Janjun 2 doit également préparer aux enfants le déjeuner et jouer avec eux. Bien qu'ils soient toujours aussi occupés que par le passé, ils se sentent heureux de passer des jours enrichissants. 生生的路的，我的根就在这个山丛里。那就把我所学的知识，就是传授给学生。Le drapeau qui s'élève a non seulement attiré les regards des enfants, mais aussi augmenté leur curiosité pour les connaissances. Au fond des montagnes, c'est grâce à cette persévérance que les enfants qui vivent ici peuvent recevoir un enseignement standard et embrasser l'espoir du futur. Le matin, les personnes qui se sont levées tôt ont commencé une nouvelle journée chargée. Les murs anciens, tout comme une personne âgée qui a vécu les vicissitudes de la vie, racontent aux gens les histoires qui se sont passées à l'intérieur et à l'extérieur de la porte du bourg. Parmi ces histoires, on peut y trouver la loyauté des héros pour le pays, ainsi que le dévouement silencieux des gens dans leur poste ordinaire. Les gens d'ici croient que peu importe comment les années changent, tant que l'esprit laissé par les ancêtres reste présent, leurs descendants vivront sur cette terre de la même façon que les ancêtres, avec ténacité et bravoure. Ils ne sont jamais partis et ils ne quitteront jamais cette terre qui les a nourris. 手捧你的香气，我多想亲亲，说说你的方言，我感到过瘾。微信中的照片，大都来自你。点赞过后，我收藏进深心。 祭拜你的青山常年亲人，看看你的老街是多么亲近，聊天中的话题大多围着你，转过身我擦去了泪痕。 的名